Dans le monde actuel, les cardiologues de renom soulignent de plus en plus que la marche seule ne suffit pas toujours à protéger adéquatement le système cardiovasculaire. Son rôle dans le maintien de la santé est parfois surestimé, voire, dans certains cas, associé à des risques. Pour les personnes de plus de 65 ans, surtout si elles souffrent de douleurs articulaires, de fatigue chronique ou de mobilité réduite, les informations suivantes pourraient s'avérer précieuses. Ce document explore 5 activités physiques alternatives approuvées par des experts. Accessibles et sûrs, ces exercices optimisent la circulation sanguine, renforcent le cœur et augmentent l'énergie, le tout sans quitter le confort de votre domicile. Si vous souffrez de mauvaise circulation périphérique, d'engourdissement, d'édème ou d'épuisement après une longue période assise, sachez que vous n'êtes pas seul. Des millions de seniors se sentent piégés, pensant que la marche est leur seule option, même si elle est douloureuse. Cette croyance est fausse. L'une de ces 5 alternatives pourrait être la solution dont votre cœur a besoin. Protéger votre système cardiovasculaire, améliorer vos fonctions cognitives et maintenir votre autonomie jusqu'à 80 ans et au-delà sont de bonnes raisons de lire attentivement ce qui suit. La première alternative est l'exercice des élévations de pieds assis. C'est l'un des exercices les plus accessibles et malheureusement sous-estimés pour la santé cardiovasculaire, surtout quand la marche est difficile. Ce mouvement, bien que simple, imite le mécanisme de pompe naturelle de la marche sans stresser les genoux ou les hanches. Il active les muscles du mollet, souvent appelé le « deuxième cœur » par de nombreux cardiologues. Quelle est l'importance de cet exercice? À chaque contraction, les muscles du mollet propulsent le sang des membres inférieurs vers le cœur. Ce mécanisme assure une bonne circulation et prévient la stase veineuse, cause d'édème aux chevilles, de pieds froids et de caillots potentiellement dangereux. Sans cette pompe du mollet, le cœur travaille 2 fois plus, surtout en position assise prolongée. L'avantage indéniable de cet exercice, c'est sa polyvalence. Il peut être fait n'importe où, en lisant, regardant la télévision, mangeant ou attendant chez le médecin. Pour l'exécuter, asseyez-vous droit, pieds à plat. Levez doucement les talons en gardant les orteils au sol. Maintenez une seconde. Abaissez les talons, puis levez les orteils en gardant les talons au sol. C'est tout. Ce mouvement, apparemment minime, active efficacement les muscles du mollet et stimule la circulation sanguine. Au-delà des bienfaits physiologiques, cet exercice améliore considérablement l'état d'esprit. Souvent, quand on dit à quelqu'un d'être plus actif, il se sent impuissant, surtout s'il a des douleurs ou des problèmes d'équilibre. Les élévations de pieds assis brisent cette barrière psychologique. Vous pouvez commencer immédiatement, sans équipement, salle de sport ni même chaussures. Ce premier pas, en apparence insignifiant, peut restaurer la confiance en soi et le sentiment de contrôle. Je me souviens d'un homme âgé qui souffrait de vertige après quelques pas. Malgré les conseils médicaux d'augmenter la marche, il ne le pouvait pas. Son physiothérapeute lui a montré les élévations de pieds assis. Il a fait 20 répétitions toutes les heures en regardant des westerns. En 2 semaines, l'édème a diminué. Son énergie est revenue et il a dit « Pour la première fois, je me sens acteur de ma guérison ». L'important n'est pas la distance parcourue, mais la stimulation régulière de la circulation. C'est ce qu'offre cet exercice, doux, sûr, depuis votre fauteuil. La deuxième alternative est l'exercice des pompes murales. On pense souvent que les pompes sont réservées aux habitués des salles de sport. Pourtant, les pompes murales régulières peuvent grandement améliorer le système cardiovasculaire et la circulation. Elles ne nécessitent pas de s'allonger au sol, d'équipements spéciaux ou d'efforts excessifs qui font transpirer abondamment, juste des résultats positifs notables. Les pompes murales sollicitent activement les muscles de la poitrine, des bras et du tronc. Cela améliore l'irrigation sanguine de la poitrine et du haut du dos, zone souvent rigide et mal irriguée chez les seniors. Chaque répétition contrôlée renforce le cœur et les muscles respiratoires, ce qui est crucial avec l'âge. Contrairement à la marche, qui peut stresser les genoux, les hanches et le bas du dos, les pompes murales permettent d'ajuster l'intensité. Pour l'exercice, placez-vous à environ 60 cm d'un mur solide, mains à hauteur d'épaule. Pliez les coudes pour rapprocher votre poitrine du mur, puis repoussez pour revenir. 10 répétitions lentes activent tout le corps et améliorent le flux sanguin. Émotionnellement, les pompes murales allègent un poids sur la poitrine, au sens propre comme figuré. La respiration s'approfondit, la posture s'améliore, et l'humeur générale est nettement meilleure. Je me souviens d'une dame âgée qui commençait chaque journée par 5 pompes murales. Je pensais que mon corps était trop vieux, a-t-elle partagé. Mais il avait juste besoin de la permission de bouger. La vraie force après 70 ans ne réside pas forcément dans le levage de poids lourds ou de longues marches. Parfois, il suffit de s'appuyer contre un mur et de montrer à son corps qu'il est encore capable d'agir.
Sentez la puissance physique revenir et observez comment votre quotidien change. La troisième alternative est l'exercice des élévations de jambes assises. Si vous avez des problèmes de circulation dans les membres inférieurs, des chevilles enflées ou des pieds constamment froids, cet exercice peut être une bénédiction. Il ne nécessite ni de quitter la maison ni d'équipement spécial, juste une chaise solide et 5 minutes. Les élévations de jambes sollicitent efficacement les grands groupes musculaires, cuisses, mollets et fessiers. Leur activation aide le sang à remonter vers le cœur, facilitant son travail contre la gravité. Avec la pratique, le rythme cardiaque au repos diminue et l'endurance générale s'améliore. La technique est simple, asseyez-vous droit, levez une jambe de quelques centimètres, maintenez un instant, puis abaissez et répétez avec l'autre jambe. À mesure que les quadriceps s'activent, les pieds se réchauffent, les genoux se renforcent et le cœur est moins sollicité. Il y a aussi un avantage psychologique caché. Chaque élévation envoie un signal clair au cerveau. Je contrôle toujours mon corps. Ce sentiment d'autonomie combat l'anxiété liée à la mobilité réduite. Un homme âgé a commencé à lever les jambes pendant les pauses pub. Je ne me sens plus bloqué, a-t-il dit. Je me sens de nouveau vivant. Le progrès n'est pas toujours monter des escaliers. Parfois, c'est juste lever une jambe assise et retrouver sa force à ses propres conditions. C'est la vraie sagesse en mouvement. La quatrième alternative est l'exercice de serrage des mains. La santé cardiaque ne se limite pas à l'entraînement des grands groupes musculaires. Un des outils les plus puissants pour protéger le cœur se trouve dans votre paume, la force de préhension. Un serrage ciblé peut entraîner discrètement le muscle cardiaque, aider à réduire la tension artérielle et renforcer les parois vasculaires, sans même avoir à se lever de sa chaise. Lorsque vous serrez et relâchez votre main, vous stimulez les plus petites artères des bras et des avant-bras, provoquant une réaction vasculaire qui abaisse la pression systolique. De nombreux cardiologues recommandent désormais les exercices de force de préhension pour contrôler la tension artérielle, surtout quand l'effort intense est contre-indiqué. Une meilleure préhension est corrélée à une longévité accrue et à une plus grande indépendance, reflétant une bonne santé neuromusculaire générale. Quand la force de préhension diminue, l'équilibre et la confiance dans les mouvements s'altèrent. Entraînez-la, même avec une simple balle de tennis ou un extenseur souple, et votre système nerveux recevra un message clair. Je suis toujours fort. Une dame âgée porte toujours une petite balle anti-stress jaune. 3 serrages assises, 3 debout, dit-elle. Elle a été surprise de constater plus d'énergie et un rythme cardiaque plus régulier après avoir commencé. L'entraînement de la préhension ne sollicite ni les jambes, ni le dos, ni l'équilibre. On peut le faire près d'une fenêtre, au téléphone ou en regardant sa série préférée. Chaque serrage est une petite victoire à saisir littéralement. La cinquième alternative est l'exercice de maintien de jambes tendues assises. Pour garder un cœur jeune et une bonne circulation, pas besoin de courir des marathons. Parfois, bouger les jambes en restant assis suffit. Le maintien de jambes tendues assises peut sembler simple, mais c'est l'un des exercices les plus sous-estimés pour les plus de 70 ans qui veulent améliorer leur circulation, renforcer le bas du corps et protéger leur cœur des effets de la sédentarité. La position assise prolongée stagne le sang dans les membres inférieurs, forçant le cœur à travailler davantage. Avec le temps, cela augmente le risque de caillots, d'édème et de problèmes de tension. Le maintien de jambes tendues agit comme une douce pompe pour tout le bas du corps, réduisant la pression veineuse et améliorant l'apport d'oxygène aux tissus. Pour l'exécuter, asseyez-vous droit, levez une jambe tendue devant vous, maintenez quelques secondes, puis abaissez et répétez avec l'autre. Aucun équipement n'est requis, juste l'éveil de vos muscles. Les quadriceps se contractent activement, aidant le cœur. Avec la pratique, marcher jusqu'à la boîte aux lettres devient plus facile, monter les escaliers moins fatigants et la confiance en vos mouvements augmente. Après un léger AVC, un homme âgé a essayé les maintiens de jambes. À quoi bon? A-t-il d'abord pensé. Mais quelques semaines plus tard, il montait les escaliers avec moins de fatigue et ne se sentait plus inutile. Je fais de nouveau quelque chose, a-t-il noté avec satisfaction. La vraie valeur d'une personne âgée ne réside pas dans la jeunesse ou une apparence impeccable, mais dans la dignité. Cette dignité se manifeste par la capacité de bouger à ses propres conditions, à son rythme, sans craindre la fatigue ou l'impuissance. Il est crucial de se rappeler que vos jambes n'exigent pas de vous que vous couriez. Elles demandent juste quelques 12 centimètres de mouvement. Chaque mouvement contribue à renforcer le corps, à améliorer la circulation et à offrir à votre cœur les soins qu'il mérite. À 85 ans, l'auteur a réalisé que les vrais changements ne nécessitent ni une santé parfaite, ni un équipement coûteux, ni un temps considérable. Ils exigent juste un peu de curiosité, une étincelle de désir et une foi inébranlable que votre corps compte toujours, car c'est la vérité. Beaucoup de seniors sentent le monde défiler,
le bruit ambiant s'intensifiait et se replie sur eux-mêmes. Pourtant, au sein de chaque corps vieillissant, vit une étincelle de vitalité, de résilience et de sagesse, attendant d'être de nouveau remarquée. Ces 5 pratiques ne sont pas de simples exercices. Ce sont des messages. Des messages qui disent « Je suis toujours là. Je suis toujours important. J'ai encore la force de prendre soin de mon cœur. » Chaque serrage, chaque élévation, chaque douce pompe est un rappel. Je n'abandonne pas. Je choisis d'être indépendant, même dans le petit. Les petites actions, en s'accumulant, créent un mouvement significatif. Elles apportent la paix intérieure. La vie à cet âge n'est pas toujours facile. On a peut-être subi des pertes. Le corps a pu changer. On est peut-être juste fatigué. Ce sont des expériences humaines naturelles. Mais il est vital de se souvenir qu'il y a des choses accessibles dès maintenant. Vous pouvez toujours choisir de faire circuler votre sang. Vous pouvez apaiser votre cœur. Vous pouvez apporter de la légèreté à votre journée. Il n'est jamais trop tard pour faire du bien à votre cœur. Jamais trop tard pour essayer quelque chose de doux et de curatif. Même si vous ne pouvez plus marcher comme avant, il y a toujours un chemin, de l'espoir, une manière de soutenir ce corps magnifique qui vous a porté toutes ces années. Faites un pas aujourd'hui. Choisissez un exercice et essayez-le. Juste un. Serrez le poing, levez la jambe, faire une pompe murale. Faites-le pour votre cœur. Faites-le pour vous. Vous êtes toujours là, et vous êtes toujours important. Que le mouvement le plus simple vous fasse penser « Je suis vivant. Mon corps en est encore capable ». La guérison n'est pas toujours un grand bond. Parfois, c'est un moment calme sur une chaise de cuisine, quand la chaleur revient dans les jambes. Une pause entre 2 respirations, quand on pense « Je suis là ». Et cela, c'est une fierté.